Mbappé sanctionné, la grosse révélation. Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité palpitante du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence précieuse parmi nous. Ne manquez rien de l'action au Paris Saint-Germain, notre club de cœur, en vous abonnant à notre chaîne. Sans plus tarder, plongeons dans les toutes dernières nouvelles passionnantes du PSG. Ce lundi, un documentaire sur Kylian Mbappé a été diffusé. L'occasion d'en savoir plus sur le caractère du jeune homme, qui n'hésite pas à s'agacer au moindre grain de sable. Ancien coéquipier du Français au PSG, Gianluigi Buffon est revenu sur un épisode qui date d'octobre 2018. Le joueur avait alors été sanctionné par Thomas Tuchel avant le Classico. Kylian Mbappé a son petit caractère. Alors lorsqu'un entraîneur le sanctionne, la température peut vite monter. Cela a été le cas en octobre 2018. Pour un retard à l'entraînement, Thomas Tuchel, alors à la tête du PSG, avait décidé de le sanctionner en ne le titularisant pas pour le choc face à l'OM. Au Vélodrome, Mbappé était apparu avec le visage fermé, visiblement agacé par le choix de son entraîneur. Expérimenté, Gianluigi Buffon s'était dirigé alors vers son jeune coéquipier pour lui adresser quelques mots. Je sentais qu'il vivait mal d'être sanctionné. Aujourd'hui retraité, Buffon a dévoilé la teneur de ses discussions avec Mbappé juste avant le coup d'envoi. Je sentais qu'il vivait mal d'être sanctionné pour un match aussi important. En tant qu'adulte, cela me déplaisait de voir Mbappé aussi frustré. Mais je savais que ça allait être important pour son évolution. L'entraîneur devait, lui, envoyer un signal. Il devait prendre cette décision, même si ça ne lui faisait pas plaisir. Je cherchais à parler avec Mbappé pour qu'il comprenne, pour dédramatiser. Les grands joueurs, il faut les stimuler, a lâché l'ancien portier italien lors du documentaire hors norme diffusé sur la chaîne L'Équipe ce lundi. Mbappé avait répondu sur le terrain. Remobilisé, Kylian Mbappé avait répondu sur le terrain. Entré à la 60e minute, l'international français débloquait la rencontre en inscrivant, quelques minutes après son entrée, le premier but de son équipe face à l'OM. Dans le temps additionnel, Julian Draxler doublait la mise, mais Mbappé avait bien changé le cours de ce match. Divorce acté pour Benzema en Arabie Saoudite. Parti comme beaucoup d'autres stars en Arabie Saoudite, Karim Benzema ne réalise pas vraiment d'excellents débuts. Un départ a même été évoqué, mais le Français est finalement sorti du silence pour calmer les choses. Mais un événement récent pourrait bien relancer les débats autour de la grande star d'Al Ittihad. Quelques mois après son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a lui aussi cédé aux sirènes de la Saudi Pro League. Mais leurs deux expériences ne semblent pas se ressembler, puisque si le Portugais semble y être heureux, la donne serait différente pour le Français. Le fait d'être en Arabie Saoudite est un nouveau défi qui me plaît. Plusieurs médias ont en effet parlé d'un Benzema regrettant presque son choix, seulement quelques mois son départ. Son nom a ainsi été lié à plusieurs clubs lors du mercato hivernal comme le PSG et l'OL, ce qui l'a finalement poussé à sortir du silence. Le fait d'être en Arabie Saoudite est un nouveau défi qui me plaît. Un projet à long terme dans un pays musulman, a-t-il déclaré, dans un long entretien accordé à GQ. Je suis ici pour faire venir des grands joueurs européens, dans un avenir proche. Gallardo ne veut pas de Benzema en Ligue des Champions. Pourtant, les choses ne semblent pas se passer très bien avec son entraîneur à Al Ittihad, qui n'est autre que Marcelo Gallardo. Ces derniers jours, des tensions ont été évoquées entre les deux et l'Argentin ne semble pas vouloir de Karim Benzema dans son équipe. En tout cas en Ligue des Champions asiatiques, puisque le Ballon d'Or 2022 n'a pas été inséré dans la liste de la compétition, où seuls 5 joueurs non asiatiques sont autorisés. On peut tout de même y retrouver N'Golo Kanté et Fabinho, entre autres. Le PSG va retrouver une vieille connaissance. Alors que le PSG a la tête à son 8e de finale de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, le FC Nantes pense de son côté au match qu'il attend face au club de la capitale. Un rendez-vous que les Canaries devraient aborder sans leur gardien Alban Lafont, ce qui pourrait amener la formation parisienne à retrouver un joueur qu'elle connaît. Le Paris Saint-Germain a fait le plein de confiance samedi en Ligue 1 en battant le LOSC 3-1 sur sa pelouse, à 4 jours de son 8e de finale aller de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. De quoi permettre au club de la capitale de creuser son avance au classement, disposant de 11 points de plus que son dauphin niçois. Après l'Europe, c'est un déplacement à Nantes qui attend l'équipe de Luis Enrique, un classique du championnat que les Canaries pourraient aborder sans un de leurs cadres. Lafont forfait? Selon Ouest France, Alban Lafont est incertain pour la réception du PSG samedi soir, 21 h, à la Beaujoire. Le
Le portier de 25 ans avait fini le match contre Toulouse blessé et les examens ont révélé une petite déchirure musculaire qui devrait ainsi le priver du match de ce week-end. Descamps bien parti pour retrouver le PSG. Samedi, c'est donc Rémi Descamps qui devrait être aligné par Jocelyn Gourvenec s'il est remis à temps de son problème aux adducteurs. Le gardien de 27 ans pourrait alors connaître sa 6e titularisation de la saison, contre son club formateur. Descamps a en effet débuté au PSG sans avoir eu l'occasion de jouer avec l'équipe première. Nouvelle recrue surprise pour Luis Enrique. Le PSG se prépare à affronter la Real Sociedad pour son 8e de finale aller de Ligue des Champions avec l'objectif de faire mieux dans la compétition après s'être arrêté à ce stade ces 2 dernières saisons. À l'entraînement ce mardi, le club a notamment pu compter sur le retour de Canine Lee mais également la présence spéciale de Nicolas Cousin, l'entraîneur des gardiens des U19. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Rendez-vous décisif pour le PSG. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes la Real Sociedad en 8e de finale de la Ligue des Champions, avec l'ambition de passer au tour suivant, ce que n'est plus arrivé depuis la demi-finale de 2021 face à Manchester City. Luis Enrique a pu compter sur le retour de Canine Lee, parti à la Coupe d'Asie et qui a eu le droit à une aide d'honneur par ses coéquipiers ce mardi, et il n'était pas le seul. Nicolas Cousin présent avec l'équipe première. Comme l'a indiqué RMC, Nicolas Cousin a lui aussi eu le droit à un accueil particulier de la part des joueurs du PSG. Entraîneur des gardiens des U19 au sein du club, l'ancien joueur a provisoirement rejoint l'équipe première pour épauler Borja Alvarez, présent dans le staff de Luis Enrique. Formé au PSG et ancien gardien du club. Nicolas Cousin avait retrouvé le Paris Saint-Germain à l'été 2019 pour intégrer l'organigramme du centre de formation, lui qui a débuté dans la capitale avant de devenir le 3e gardien de l'équipe première jusqu'à son départ en 2007. La date du retour de Nuno Mendes se précise enfin. Après de très longs mois d'absence pour cause de pépins physiques, Nuno Mendes est enfin tout proche de retrouver les terrains. Le Portugais pourrait même faire ses premiers pas pour une occasion très spéciale. 30 avril 2023, voici la date à laquelle il faut remonter pour trouver une trace de la dernière apparition de Nuno Mendes avec le maillot du Paris Saint-Germain. Ce jour-là, les Rouges et Bleus avaient perdu piteusement face à Lorient sur la pelouse du Parc des Princes, 1-3, avant de perdre Nuno Mendes en toute fin de rencontre sur blessure. Victime d'une lésion haute de l'ischio-jambier droit, le latéral gauche n'a plus rejoué depuis. La convalescence du l'international lusitanien, qui a été opéré, s'est tout de même accélérée ces dernières semaines. Comme le rappelait Culture PSG, le joueur de 21 ans a ainsi retrouvé ses coéquipiers à l'entraînement à la fin du mois de janvier. Très récemment, c'est le sélectionneur du Portugal qui s'est montré optimiste sur le retour en forme du latéral affirmant notamment « Nuno s'entraîne avec le groupe, nous avons toutes les informations nécessaires. Tout évolue très bien. Et nous allons voir Nuno sur le terrain très bientôt. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. » Paris espère un retour de Nuno Mendes pour début mars. Ce mardi 13 février, le Paris Saint-Germain s'est de nouveau exprimé sur son numéro 25. Dans le cadre de son processus de reprise, Nuno Mendes effectuera aujourd'hui la totalité de l'entraînement avec le groupe, a ainsi fait savoir le club de la capitale par la voie d'un communiqué officiel. Si Nuno Mendes ne sera sans doute pas dans le groupe retenu par Luis Enrique pour affronter la Real Sociedad au Parc des Princes ce mercredi soir, le journaliste Fabrice Hawkins affirme que Paris compte en revanche bien sur lui pour le match retour qui aura lieu le 5 mars prochain en Espagne. Ça s'est mal passé, avec Luis Enrique, il règle ses comptes. Avant d'officier sur le banc du PSG, Luis Enrique a notamment été l'entraîneur du FC Barcelone. Sur le banc blaugrana de 2014 à 2017, l'Espagnol a eu sous ses ordres un certain Jérémy Mathieu. Ancien international français, ce dernier n'a toutefois pas connu la meilleure expérience avec Luis Enrique. Et il l'a fait savoir. C'est en juillet 2014 que Jérémy Mathieu s'engage avec le FC Barcelone. Arrivé en provenance de Valence, l'ancien international français débarque sous l'impulsion de Luis Enrique. Mais voilà que la suite de l'histoire n'a pas été des plus simples pour Mathieu.
Dans une interview accordée à beIN Sport, l'ancien du Barça a raconté à quel point ça a été compliqué avec l'actuel entraîneur du PSG. Il ne vous donne pas beaucoup de confiance, on va dire que l'expérience a été mitigée. C'est lui qui me voulait, nous nous sommes rencontrés en secret pour se mettre d'accord sur la signature. C'est un entraîneur qui ne vous parle pas beaucoup, il ne vous donne pas beaucoup de confiance, a d'abord lâché l'ancien joueur du FC Barcelone. Au final, ça s'est mal passé. Jérémy Mathieu a poursuivi à propos de Luis Enrique. Parfois, je jouais des matchs importants et ensuite, j'étais sur le banc. C'est ce que je n'ai pas compris, mais il ne m'a jamais expliqué pourquoi. Peut-être qu'il n'avait pas le temps. Peut-être qu'il travaille comme ça. C'est comme ça qu'il est. C'était comme ça pour nous au Barça et au final, ça s'est mal passé. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.